Alors, avant d'introduire cette nouvelle journée psy, j'avais deux, trois petites choses à vous rappeler. La première, c'est de vous demander si c'est possible pour vous de bien vouloir remplir les questionnaires. Nous en avons besoin pour la certification Calliope. La deuxième chose, c'est que vous pouvez à la pause vous inscrire, enfin en tout cas vous adhérer à l'association Impsy, ce qui nous soutiendra dans notre travail. Et la troisième chose, c'est que nous avons maintenant un site web, impsy.org, site sur lequel vous trouverez l'historique des journées, les informations et puis les possibilités de nous contacter et de vous inscrire également. Voilà. Alors, nous constatons depuis le 20 janvier 2025, qui est officiellement la date de naissance des États limites unis d'Amérique, que le terme d'État limite peut être appliqué bien au-delà des situations cliniques auxquelles il est habituellement dévolu. Le monde est en effet troublé. Comment ne pas penser au texte de Freud, Malaise dans la civilisation, où le premier psychanalyste, au moment du krach de 29, et à l'aube de l'avènement du nazisme, constate la déficience des dispositifs qui sont censés régler les relations des hommes entre eux, à savoir l'État et la société. En effet, l'agressivité, ce trait caractéristique de la nature humaine, menace constamment notre société civilisée. Notre actualité ne le dément pas. La dualité pulsionnelle est donc toujours à l'œuvre, oscillant entre les processus de liaison, pulsion de vie, et les processus de déliaison, pulsion de mort. Pour Freud, le combat entre ces deux forces constitue le processus culturel qui se déroule au-dessus de l'humanité. La violence d'État, le déni de certaines réalités factuelles et raisonnablement consensuelles, l'ignorance crasse élevée au rang de vérité, deviennent les marqueurs de notre époque, à l'Ouest comme à l'Est. Cependant, des préoccupations parcourent les sociétés civiles occidentales et autres. Elles témoignent que l'idéal du moi aspire à certaines valeurs. Il s'agit de toutes ces questions relatives à la justice sociale, au combat féministe, à la considération accordée aux minorités, aux êtres sensibles, à la biodiversité ou encore au climat. Face à ces préoccupations légitimes, on assiste à un retour d'un conservatisme, voire d'un autoritarisme. Conservatisme qui s'empressera de faire du militant écologiste un éco-terroriste et qui convoquera l'islamo-gauchisme dès que des individus ou des recherches mettent en cause l'ordre établi ou les rapports de domination. L'ordre, disait récemment un ministre de l'Intérieur. Le désordre est peut-être la réponse désordonnée et brouillonne que tentent de produire certains sujets, mais à quel prix ? Il va sans dire que ces termes d'état limite ou de borderline sont de plus en plus convoqués dans nos pratiques pour rendre compte de situations cliniques souvent complexes et qui ont la particularité de bousculer les dispositifs de soins de par une expression psychopathologique parfois violente. Angoisse majeure, automutilation, conduite ordalique, recours aux toxiques, tentative de suicide sont autant d'expressions d'un mal-être subjectif profond qui vient marquer les corps et faire vaciller les identités. La dualité pulsionnelle est là aussi à l'œuvre et se fait peut-être le symptôme du monde qui nous entoure. Cette journée sera donc l'occasion d'explorer certains aspects de cette clinique, tant d'un point de vue psychopathologique qu'anthropologique et sociologique. Je remercie nos invités d'avoir bien voulu accepter cette invitation à présenter leurs travaux et réflexions sur cette thématique. Merci également à Tolten, qui est encore au rendez-vous. Et comme à l'accoutumée, je tiens à remercier mes amis de l'association qui ont œuvré pour que cette journée soit organisée. Aline, Cornélia, Fabienne, Nathalie, Julie, Pascal, Francis et Jean-Philippe. Bonne journée à tous. Merci.